mesures seront prises pour faciliter aux populations les déplacements entre les villes côtières. Bekay Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Moussa Diagne et Abdou Pouy. On traverse la brèche pour voir dans quelles conditions, pour vivre plutôt les mêmes conditions, ou si ce n'est pareil, mais je pense que c'est les mêmes conditions que les pirogues quand elles traversent la brèche. L'idée, c'était de voir quelle était la dangerosité, quelle était donc la stabilisation et quels étaient aussi les mouvements au niveau de la brèche. Donc on l'a fait, j'avoue que c'était pas terrible, c'est quelque chose quand même de très dangereux. Donc on a donc fait la traversée de la brèche. On a aussi fait la traversée donc du quai Gay et quai Roum, où on a discuté avec ceux qui s'occupent donc des pirogues pour faire traverser la population d'une rive à une autre. On a donc écouté et on a compris aussi quels étaient leurs besoins. Donc les besoins dans le domaine de la sécurité maritime, les besoins aussi dans le domaine donc de la traversée. Donc on y a discuté et on espère que d'ici peu on va apporter donc des solutions à leurs demandes. On a aussi visité le phare de Gandiol ce matin. On aurait aimé visiter aussi le hub au niveau du GTA. Mais bon, les conditions climatiques n'ont pas favorisé notre déplacement. Donc voilà, de façon synthétique, ce qu'on a fait à Saint-Louis sur ces 3 jours. On cap sur Louga où 35 femmes ont été formées en saponification dans la capitale du Ndiambour. Cette initiative vise à faciliter l'autonomisation de ces dernières et de leur permettre d'écouler leurs produits dans le marché local. Ce programme est initié par des femmes qui s'activent dans le développement qui, par ailleurs, interpelle les autorités étatiques à apporter un appui afin de mieux renforcer leur projet dont l'objectif final est le développement des femmes de ce terroir. Mariam Diaw, que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant, Lyd Badara Mbaye. L'initiative de cette rencontre n'est rien d'autre de recevoir notre attestation de fin de formation portant sur les savons durs. Nous avons fait différents types de savons. Nous avons par exemple fait des savons en curcuma, en carotte et aussi d'autres types de savons, surtout des savons médicaux. Parfaitement, ce projet-là vise à l'autonomisation des femmes parce que si on développe ce projet-là, chaque femme pouvait travailler dans son coin et pouvoir satisfaire ses besoins sans se dépendre à aucune